Bonjour, bienvenue à ma présentation très intéressante qui est le résultat d'une coopération entre le Centre pour l'Océan et la Société Aquile, l'IDIF à Leipzig et le DTU Aqua à Copenhague. Salut Shaki, que fais-tu? Je pratique mon exposé pour la prochaine conférence du CIM. Es-tu intéressé? C'est seulement 6 minutes. Mais bien sûr, il s'agit de quoi? C'est à propos des impacts du changement climatique sur les pêcheries de cabillaud et de harengs de la Baltique occidentale. Une approche de modélisation éco-économique multispécifique. Ça alors, mais ce sont trois choses à la fois. Un changement climatique, multi-espèces et modélisation bioéconomique. En 6 minutes, vaut mieux que tu te dépêches. Ouais, c'est bon. La Baltique occidentale, c'est la région d'intérêt. Traditionnellement, le cabillaud et le hareng ont été très importants pour la pêche. Mais les stocks se portent mal. Les stocks reproducteurs sont tombés à des niveaux très bas des dernières années. En plus, le recrutement était altéré. C'est très alarmant. Et la pêche? Elle en souffre. De plus en plus des pêcheurs abandonnent. C'est pourquoi le nombre des bateaux de la flotte allemande s'est diminué visiblement. Tu as mentionné le changement climatique. Cela a-t-il aucune importance? Le changement climatique est très prononcé dans la Baltique occidentale. La température de surface des eaux a montré une augmentation 1,3 degré entre 1950 et 2020. En même temps, il y a eu une diminution de l'oxygène en profondeur de 0,9 ml par litre. Pour notre modèle, nous avons inclus ces changements dans les fonctions stock recrutement. Nous avons testé différentes formes fonctionnelles en combinaison avec différents facteurs environnementaux comme la température, la salinité ou l'oxygène. Pour le hareng, nous avons trouvé un impact significatif de la température du fond au 4e semestre sur le recrutement de l'année suivante. Pour le cabillaud, nous avons constaté un impact significatif de la température de surface au 3e trimestre. Dans les deux cas, une augmentation de la température était négative pour le recrutement. D'accord, cela semble pas trop bon pour l'avenir, mais comment vous l'avez modélisé au final? Bon, tu vois, la partie écologique du modèle utilise la prédation comme une interaction écologique. Et je suis un expert de la prédation. Le modèle est structuré par âge et utilise les estimations de CIM pour les variables démographiques comme données d'entrée. La partie économique a des prix qui dépendent de la demande et de l'offre. Les fonctions de coût dépendent de la taille du stock et de l'effort. Dans ce cas, nous avons également inclus une interaction économique. La fonction de coût dépend également de la taille du stock des autres espèces. Alors, cela reflète le fait qu'il devient plus intéressant de pêcher le cabillaud si le stock de hareng est faible. Et à l'inverse. L'objectif principal, c'est de maximiser le surplus économique, ce qui inclut le consommateur. L'interaction économique semble un peu délicate à estimer, non? Eh bien, ça c'est la réponse vite fait. Si j'ai expliqué tous les détails, cela durerait plus que mes 6 minutes. Mais si tu es intéressé d'en savoir plus, n'hésite pas de me contacter. Alors, fais voir quelques résultats. S'il n'y avait pas de changement climatique, le stock de cabillaud se rétablirait en partie et lentement. Les captures optimales restent cependant très faibles, presque rien pendant 10 ans. Le hareng se rétablirait également, heureusement beaucoup plus rapidement que le cabillaud. Le surplus économique total ainsi que le surplus du producteur augmente et nous aurions une pêche rentable. Bien joué, mais qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? Eh oui, c'est la galère. Ici, nous avons le changement de température par rapport à la moyenne de 1990 à 2020 sur l'axe des Aix. Avec une augmentation supplémentaire de la température, la taille optimale des stocks de cabillaud et de hareng diminue.
Si la température augmente plus que 1,5, ce n'est pas plus la peine pour les pêcheurs. La pêche au hareng s'arrête même avant la pêche au cabillaud. L'accident économique sera proche de zéro. Mais c'est la musique de la future, non? Mais non, cela se passe maintenant. Les dernières années, il y avait déjà une augmentation à 0,9 degrés au-dessus de la moyenne. Mais que faire? Il nous reste de l'espoir? Eh bien, les stocks de poissons plats se portent plutôt bien. Voici l'exemple de la plie. Alors, peut-être que la pêcherie pourrait changer d'espèce cible et survivre. Mais cela pourrait aussi bien devenir une nouvelle catastrophe. Je viens de voir de la plie sous-dimensionnée comme nourriture pour chats et chiens. Espérons le meilleur et que la gestion de pêche trouvera des moyens de protéger les stocks. Ah, quoi qu'il en soit. Comme l'a dit la grande philosophe Doris Day, l'avenir n'est pas à nous de le voir. Que sera, sera. Avec l'âge, vois-tu, j'apprécie les bonnes présentations, comme du bon vin. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que nous sommes en train de regarder? Non, absolument rien à voir.